La Côte d'Ivoire a un nombre important de personnes souffrant de maladies mentales selon l'OMS. Pour sensibiliser les acteurs du système sanitaire et informer les populations sur les troubles mentaux, une journée est dédiée. Le 10 octobre de chaque année est décrétée Journée mondiale de la santé mentale par l'OMS. À travers la coupure de ruban, le maire inaugure symboliquement un ensemble de 4 centres de santé situés dans des quartiers et villages éloignés de la ville. En plus de Dubaï, il faut noter Belleville-Est, le quartier Cissé et le village Abébroquois sont bénéficiaires chacun de pareilles réalisations pour un coût global d'environ 245 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire va être dotée d'une autre infrastructure sanitaire dédiée aux couples mère-enfant en 2023. Le pôle de gynéco-obstétrique et pédiatrique du CHU, centre hospitalier et universitaire d'Abidjan-Cocody. Sur le site déjà en chantier, le chef du gouvernement pose officiellement la première pierre. Le top départ de la campagne de vaccination contre la rougeole-rubéole le vendredi 15 octobre. C'est l'information qui ressort de la rencontre entre la direction de coordination du programme élargi de vaccination et la presse ce matin au plateau. Cette campagne verra également une intégration de la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite. Le palais de l'Élysée à Paris a été hier mardi le cadre d'une rencontre ivoiro-française. Le dîner de travail des chefs d'État ivoiriens Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron a tout d'abord porté sur les relations de coopération entre les deux pays. Ensuite, sur des questions régionales et internationales, en premier plan, la situation politique au Mali et en Guinée. Pierre Dimba découvre avec beaucoup de satisfaction et de fierté la nouvelle acquisition de l'établissement sanitaire. Un pavillon d'hospitalisation et de bloc de gynécologie flambant neuf, entièrement équipé par l'État de Côte d'Ivoire. Ces infrastructures viennent compléter l'existant et renforcer le plateau technique de la formation sanitaire de Blocos. Dans le cadre de ces déjeuners périodiques avec les acteurs clés de l'économie, la filière Anarcade était invitée pour des échanges directs, une démarche appréciée. Prévu de débuter le 8 novembre prochain, le recensement général de la population et de l'habitat permettra de disposer d'un outil statistique qui constitue une aide essentielle pour la prise de décision en matière de politique publique. Ces données déterminent également les besoins sociaux de base à satisfaire en termes de santé, d'éducation, de formation, d'alimentation, d'emploi, de logement, pour ne citer que cela. Ce sont au total 22 acteurs de la scène politique ivoirienne qui ont été mis à l'honneur par la chancellerie de l'Ordre national. Parmi eux, 6 personnalités élevées dans la dignité de grands officiers de l'Ordre national, 9 commandeurs dans l'Ordre national, 5 grades d'officiers de l'Ordre national et 2 récipiendaires au rang de chevaliers de l'Ordre national. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.